Je voulais te parler d'un truc. C'est une entreprise qui ne crée pas de la valeur pour les autres et qui ne gagne pas d'argent, c'est un passe-temps. Je te fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens qui ont l'ambition de créer une entreprise ou en tout cas ont créé un business, que ce soit en ligne ou en dur, et qui souhaitent vivre de leur activité et qui se focalisent sur des choses qui finalement ne leur apportent pas d'argent. Je te parle de ça pas pour viser des gens, je te parle de ça par expérience parce que je l'ai vécu. J'ai mis plus d'1 an avant de vivre de mon activité en ligne. Et je me suis dit que je voulais te faire une vidéo de qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce que tu dois faire pour rentabiliser et gagner de l'argent avec ton entreprise. Que ce soit une entreprise en ligne, si tu fais des ventes de formation, si tu fais du service, si tu vends des produits à travers un site e-commerce par exemple, ou encore que tu as une entreprise, une boulangerie, une boutique où tu vends des sapes, je sais pas, bref, juste quelque chose où les gens ont un besoin et tu proposes de la valeur à travers un produit. Et tu résous la frustration de tes clients à travers un produit. Donc si tu vends quelque chose et si tu as créé une boîte, ton but premier, c'est de gagner de l'argent. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans les techniques, dans les emails, dans les trucs. Et le premier truc que tu dois penser quand tu dois créer ta boîte, c'est comment je peux faire pour gagner de l'argent rapidement. Ça fait un peu racoleur, ça fait un peu vendeur de rêve, mais ça doit être ton focus. Le but de ton entreprise, le but de ce que tu fais quand tu vas créer quelque chose, c'est de gagner de l'argent. Donc quand je vois plein d'entreprises, notamment des startups qui passent des années et des années à de gagner le moindre centime et avoir une audience qui grandit mais qui apporte pas de valeur aux gens et qui finalement n'ont pas une entreprise rentable, moi quand je fais des vidéos, c'est vraiment pour t'apporter de la valeur et t'expliquer concrètement comment passer de zéro à une entreprise qui te rapporte de l'argent. Franchement, c'est le focus que tu dois avoir. Si tu n'as pas ce mindset tous les jours où tu dois dire je dois trouver des solutions pour gagner de l'argent avec mon entreprise, je sais que l'argent c'est tabou, je sais qu'en France ils ont un gros problème avec ça, mais le truc c'est que voilà, tous les entrepreneurs avec succès, ceux qui gagnent de l'argent avec leur entreprise, ils ont compris très rapidement que pour vivre et pour vivre son entreprise, pour qu'elle ait une bonne croissance, il faut l'alimenter en cash et le cash te permet d'investir, le cash te permet d'avoir des prestataires, le cash te permet d'avoir des outils. Donc si tu n'as pas d'argent au début, si tu commences je peux comprendre qu'au bout de 3-6 mois, tu as du mal. Tu débutes, tu n'as pas d'idée, etc. Forcément, tu as de la peine à générer tes premiers euros avec. Mais au bout de 6 mois, normalement, si tu te formes correctement, si tu investis dans des bons outils et si tu es régulièrement dans un état de vouloir apprendre des choses et de vouloir rentabiliser ton entreprise, il n'y a aucun souci. Tu peux gagner de l'argent avec ta boîte et avec ton service ou avec ton business. Moi, je parle de business en ligne. Je suis pas très expert tout ce qui est business en dur, une boulangerie, tous ces trucs-là. Mais moi, je te parle de business parce que là, ça concerne tous les corps de business. Et je t'ai noté 5 points clés qui te permettront en tout cas, les clés, les trucs fondateurs. Si moi, je te conseille d'aujourd'hui de noter ce que je vais te dire aujourd'hui parce que c'est le business plan, le truc que je mets en place. Et en tout cas, toutes les entreprises mettent ça en place pour gagner de l'argent avec leur boîte et partent d'un problème donné et ils apportent la solution à travers et grâce à leurs produits. Le but premier de ton entreprise, c'est de créer et distribuer quelque chose qui apporte de la valeur. En fait, le but de ton entreprise, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si tu dois noter ce truc, c'est important, c'est créer et distribuer quelque chose qui apporte de la valeur aux prochaines personnes qui vont tomber, que ce soit sur ton contenu, sur ta boutique, qui vont mettre les pieds dans ton magasin. Le but de ton entreprise, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Les gens ont un problème. Moi, j'ai plein de problèmes dans ma vie et ces problèmes ont une priorité. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais angoissé et stressé, ça avait une priorité top élevée dans ma vie. Ensuite, il y avait des priorités élémentaires, par exemple manger, pouvoir se déplacer, etc. Donc, il y a des priorités élémentaires et des priorités secondaires. Moi, généralement, quand je fais des business, j'essaye de vraiment faire des business autour d'une frustration profonde. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, l'angoisse, par exemple, dans ma thématique sur le stress et les angoisses, c'est une thématique qui est profonde, qui a un réel besoin, il y a une réelle envie de s'en sortir. Les gens ont des gros, ils ont une vie complètement bloquée, ils sont frustrés de ne pas pouvoir vivre une vie normalement à cause du stress et des angoisses. Et donc, je me suis lancé dans ce business-là, pas par opportunisme, mais parce que j'avais des problèmes par rapport à ça. Et donc, j'apporte de la valeur à travers du contenu. Donc, le but de ton entreprise, c'est d'apporter de la valeur à travers du contenu gratuit si tu fais du contenu, à travers des produits qui solutionnent leurs problèmes. Bref, à toi de découvrir comment tu peux apporter de la valeur aux gens. Si tu commences par ça,
tu as déjà fait une grande étape. C'est de trouver quelque chose qui puisse résoudre le problème de ta niche, de ton secteur. Et ça, déjà, tu commences sur un bon point. Ensuite, la deuxième chose qui est importante quand tu crées une boîte et sur quoi tu dois te focaliser, c'est que tu dois toujours partir d'un désir et tu dois toujours partir d'un besoin. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une entreprise autour de choses qui sont futiles pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre et être indépendants financièrement et gagner de l'argent à travers un business en ligne. Et ça, moi, il y a peut-être 5 ans, j'avais cette envie, j'avais ce rêve de pouvoir, j'en pouvais plus de faire dans une entreprise, je voulais quitter mon job. Et mon rêve, c'était vraiment, je me souviens, je regardais plein de vidéos de YouTube d'entrepreneurs, notamment Oussama Ammar, qui m'a appris pas mal de choses. Et notamment, c'est entre guillemets grâce à lui que je me suis lancé dans les business en ligne et dans les muses, c'est-à-dire dans des business entre guillemets, en grand guillemets automatiques. Et le truc, c'est que voilà, je me suis dit, j'avais un besoin profond. Et quand tu sais que, par exemple, dans les business, par exemple, si quelqu'un me propose de résoudre ma frustration d'être libre et indépendant et en plus de gagner de l'argent, ça a une valeur qui est inestimable pour moi. C'est-à-dire que je me dis, si j'investis par exemple 300 €, 400 €, 500 € et si qu'ensuite je peux gagner 1000, 2000, 3000 € par mois, c'est un investissement qui est rentable et qui m'apporte énormément de valeur. Même chose dans mathématiques sur le stress, même chose dans la mathématique pour perdre du poids, dans la musculation, les gens ont besoin de toujours d'être bien dans leur peau, donc tout ce qui est musculation, tout ça, etc. Donc à toi de trouver le besoin de ta niche, le besoin profond de ta thématique. Je t'en parlais souvent dans d'autres vidéos, mais pour moi c'est une des clés fondatrices pour une entreprise, c'est-à-dire qu'il doit trouver un besoin, trouver le moyen d'apporter de la valeur, trouver également le besoin de ta niche, et ensuite ce que tu dois faire, c'est proposer un service ou un produit à un prix où les gens sont prêts à payer. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que les gens, ils vont pas payer, par exemple, dans mathématiques sur le stress, ils vont jamais payer 500 € pour un produit que je vais leur proposer. En fait, le truc, j'ai remarqué qu'il faut donner le prix juste. C'est-à-dire, tu vas pas vendre une baguette de pain à 5 €. Donc les gens vont comparer ton produit, ils vont avant d'acheter ton premier produit, ils vont aller voir s'il n'y a pas d'autres gens qui proposent la même chose que toi en moins cher. Donc le but, c'est de proposer un service ou un produit qui est au bon prix avec une énorme valeur ajoutée pour la personne. C'est-à-dire si tu apportes de la valeur dans ta page de vente ou dans ta vidéo de vente ou même dans ton service ou dans ta boutique, le but c'est que la personne se dise qu'elle fasse une bonne affaire, qu'elle apporte, qu'en plus d'avoir de la valeur, c'est-à-dire de changer de vie ou d'avoir une vie différente, notamment dans mes thématiques à moi, parce que j'apporte un changement de vie. On passe d'une personne qui a des problématiques, qui a peut-être une grosse frustration, à des solutions concrètes qui leur permettent de changer de vie, c'est-à-dire d'être plus relaxé, de pouvoir être libre et indépendant et ne plus dépendre d'un patron par exemple. Donc tu dois proposer un juste prix. Par exemple, moi dans le web marketing, je peux proposer plus cher que sur mathématiques sur le stress. Sur le stress, je plafonne entre maximum 200 €, mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que voilà, par exemple, une séance de thérapie avec un psy ou un psychiatre, ça coûte à peu près 60-70 €. Donc les gens ils comparent le produit, ils se disent attends, mais pour ça je pourrais avoir une séance avec un psy ou en plus je me fais rembourser par la sécu. Donc le truc c'est que tu dois proposer toujours ton produit à un juste prix, ensuite apporter énormément de valeur et de valeur perçue au client. Plus tu as de la valeur, plus il y a une grosse valeur perçue et plus tu peux ça veut dire que la personne va comparer le truc, elle va se dire attends, là je suis en train de gagner de l'argent, c'est peut-être intéressant que j'achète le produit. Donc le prix pour moi c'est important, parce que je te dis ça parce que je suis passé vraiment de simple au double avec mon activité, parce qu'à l'époque je vendais des produits très peu chers, c'est-à-dire 27-37 €, et aujourd'hui j'ai un panier moyen de 120-150 € sur chaque personne qui tombe sur une de mes pages de vente. Je fais à peu près 5-6% de conversion sur mes pages de vente. Donc le prix, c'est vraiment un truc qui est clé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le négligent, qui copient les prix des autres, mais à toi de tester le prix et de voir le meilleur prix pour ton audience et pour les gens qui vont acheter tes prochains services ou tes prochains produits. Le but de ton entreprise également, c'est de satisfaire les besoins de tes clients et de satisfaire leurs attentes. C'est-à-dire que tu vas leur proposer un produit, tu vas leur proposer un service, et le but quand ils vont acheter ton produit, quand ils vont acheter ton service, c'est que au final, ils aient un résultat.
En fait, si tu te prends la tête à créer un bon produit, si tu te prends la tête à fidéliser une audience, c'est-à-dire quand ils achètent un produit, ils sont satisfaits de ton produit et ils sont peut-être prêts à acheter d'autres produits, eh ben, tu vas construire une entreprise pérenne. Le problème de beaucoup de gens, et moi je veux que tu fasses pas cette erreur, c'est de créer une entreprise qui soit rentable sur un court terme. C'est-à-dire de vouloir vite faire du cash, vite faire du cash. Je t'en ai parlé au début, je t'ai dit il fallait que tu fasses du cash, mais tu dois faire du cash de manière intelligente. C'est-à-dire que le but, c'est pas de marteler les gens avec de la publicité, avec des emails à la longue où il n'y a que des ventes. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le but, c'est d'apporter de la valeur aux gens, d'apporter que les gens apprennent des choses, notamment à travers du contenu, comme moi je le fais, ou alors à travers de la pédagogie. Je me souviens qu'il y a des services comme Capitaine Train, qui est une entreprise de service qui est concurrente à la SNCF. C'est une application mobile et qui fait vraiment un travail autour du client, qui met son entreprise qui essaye de porter un maximum de valeur aux gens, qui simplifie son expérience client, qui simplifie son expérience à travers l'application et qui ont écrit un blog. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui lisaient leur blog, que ce soit des entrepreneurs ou juste des gens qui utilisaient l'application. Et il y avait une sorte de fidélité autour de leurs produits. Pourquoi? Ils ont une expérience positive, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un billet de train. Je te parle de Capitaine Train, qui aujourd'hui a été racheté, etc. par plusieurs millions d'euros. Et en fait, ils avaient une application qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et moins chère que la SNCF. Et en plus, ils avaient une expérience client qui était juste exceptionnelle avec des gens qui étaient vraiment, vraiment focus sur l'expérience pour que les gens aient une expérience positive autour de leur application. Et en fait, si tu te prends la tête à faire la même chose, c'est-à-dire de créer un produit qui déjà apporte de la valeur, qui change la vie des gens et que tu dis, OK, moi j'en suis fier de ce produit, s'ils utilisent ce produit-là, ils peuvent réellement avoir des changements de vie. Et en plus, quand la personne va être satisfaite, qu'elle va utiliser le produit, elle va se dire, mais attends, s'il propose un autre produit, mais bien sûr que je vais lui acheter son produit. Et c'est comme ça que tu vas fidéliser une audience. Le but, c'est de gagner de l'argent rapidement, bien sûr, mais surtout de créer des produits de qualité qui vont surtout satisfaire les besoins de tes clients. C'est-à-dire, plus tu vas proposer des produits et plus tu vas gagner de l'argent. Et surtout, n'oublie pas que tu dois proposer des produits avec un panel de prix large, c'est-à-dire des produits peu chers, des produits moyenne gamme, c'est-à-dire entre 100 et 297 euros. Là, je parle pour les gens qui créent du contenu et qui vendent de l'information, et des produits qui valent entre 1000 et 1500 euros pour les d'autres thématiques. Si tu fais une conférence, si tu fais du coaching personnalisé ou un coaching en groupe, tu peux facturer cher. Le but, c'est d'avoir vraiment un panel que les gens qui aident patron, parce qu'il y a différents clients. Il y a des gens qui veulent vraiment le top et il y a des gens qui veulent pas le moins top, mais qui veulent juste tester peut-être tes produits et voir si par la suite ils achèteront d'autres produits. Donc c'est important que tu prennes conscience de ce point-là, parce que c'est aussi également la solution et en tout cas le focus que j'ai moi pour avoir une entreprise qui soit durable sur le temps, et pas de faire juste une chaîne YouTube et qu'elle dure 5 ans et ensuite je passe à autre chose et je suis totalement ruiné parce que j'ai un peu foiré mon focus, qui est de avoir une fidélité autour de mes clients et qu'on ait une bonne relation et que j'ai une bonne relation avec eux. Le cinquième point et le cinquième focus de ton entreprise, c'est de dégager du cash, de dégager des revenus pour pérenniser ton entreprise. Si tu appliques bien tous les 5 clés que je t'ai données dans cette vidéo, c'est-à-dire trouver le besoin, créer un produit qui répond à ce besoin et pérenniser le besoin de tes gens, c'est-à-dire avoir une expérience positive de ton service et de ton produit. Ensuite, le but, c'est de faire retourner la machine et que tu engranges du cash en continu. Ce que moi je fais par exemple, c'est que je crée beaucoup plus de produits. C'est ce que je te disais avant. Donc le but de ton entreprise, c'est vraiment d'avoir des revenus récurrents sur ton entreprise. Ce que tu peux faire pour avoir des revenus récurrents, par exemple, c'est de créer des abonnements, de faire des paiements plusieurs fois, ou encore de proposer aux gens de s'abonner à un groupe privé où tu apportes par exemple un produit par semaine, et les gens qui s'abonnent ont une préférence, c'est-à-dire qu'ils payent 20 euros, 50 euros par mois et ils ont chaque semaine une nouvelle formation. Et franchement, sur Internet, un des trucs qui fonctionne le mieux, franchement, je le constate aujourd'hui, c'est les abonnements. C'est-à-dire augmenter, avoir un focus cible, c'est-à-dire te dire 100 clients qui me payent par exemple 50 euros par mois, ou 50 personnes qui me payent par exemple 30 euros par mois, et ça me permet d'avoir des revenus récurrents en plus de mes formations que je vends à travers mon entreprise. Donc ça, franchement, un des trucs qui fonctionne mieux, et moi je le constate, c'est pour ça que dans les salles de sport, par exemple, ils mettent ce truc-là en place. Ils mettent plus en avant le côté abonnement, Spotify, toutes ces entreprises sur Internet qui proposent des abonnements. C'est que pour eux, c'est plus intéressant. Parfois, par exemple, quand je voulais prendre Spotify, j'ai mis, je crois, 20 minutes avant de trouver le paiement en entier. C'est-à-dire que je voulais payer cash
tout l'abonnement en un an et j'ai mis presque 5-10 minutes avant de trouver comment payer ça. Et en fait, ils mettent plus en avant l'abonnement parce que ça permet de vraiment pérenniser l'entreprise et d'avoir des nouveaux entrants. En plus, le ticket à l'entrée parfois est très peu cher. Par exemple, Spotify était à 9 €. Encore les salles de sport, par exemple là où j'étais, c'était à 50 € par mois. Donc, toi, par exemple, si tu as une entreprise sur Internet, tu as une toute petite audience, je te conseille de le faire disons entre 50 à 100 € par mois et de proposer ce genre de choses. Donc, le but en entreprise, c'est vraiment d'engranger du cash de manière récurrente et de gagner de l'argent finalement. Donc, c'était le dernier point. De trouver des mécanismes qui te permettent de générer du cash régulièrement. Si tu fais des produits d'information, ton but, c'est de créer plus de formations au fil des mois et au fil des semaines. Moi, je te conseille de créer au moins une formation par mois, voire 2, pour vraiment au bout de l'année avoir plein de formations, proposer des réducs, proposer des packs. Franchement, tu peux faire beaucoup de choses. Mais le but de ce 5e point, c'est vraiment de réfléchir à comment tu pourrais pérenniser ton entreprise et comment gagner du cash régulièrement et de ne pas être en stress et de te dire est-ce que le mois prochain, je vais gagner de l'argent ou que mon entreprise va générer autant de cash que le mois dernier. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois où j'avais fait j'avais fait mes premiers 5-6 000 €. Et d'un coup, je suis tombé à 2005 et j'étais en stress. Je me dis, mais attends, c'est quoi le truc pour que je puisse vraiment pérenniser mon activité? Et le truc, c'est que tu dois mettre en place des choses qui permettent de pérenniser et d'avoir un revenu récurrent. Et donc à toi, je t'en parlerai dans d'autres vidéos comment faire ça, notamment dans des créations d'abonnements, dans des créations de packs de formation. Tout ça, je vais te l'expliquer dans des prochaines vidéos. En tout cas, pour moi, c'était important de te faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens qui galèrent ou en tout cas qui comprennent pas qu'est-ce qu'une entreprise. Et pour moi, une entreprise, c'est une entreprise qui gagne du cash et qui fait du cash. Si tu comprends pas ça, franchement, c'est ton but. C'est-à-dire que c'est un passe-temps, c'est un hobby finalement. Si tu fais, tu travailles comme un fou, tu essaies de gagner des revenus, tu essaies d'avoir une audience et tu gagnes pas un copec. Le but vraiment, c'est de te former, de trouver des gens qui puissent, notamment moi à travers mes formations, je peux te proposer ça et t'accompagner pas à pas à la création de ton business et de réaliser tes premières ventes et de passer le cap surtout des 1 000 €, c'est-à-dire passer un cap où tu peux réellement passer de 2 000, 5 000, 2 000, 3 000 € par mois et de vivre de ton activité. Mon but, c'est pas que tu gagnes 1 200 et qu'on soit bien tous contents. Le but, c'est vraiment d'avoir une activité qui fonctionne et qui soit en progression constante. Et c'était pour moi important de te faire cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux encore plus de résultats et si tu pars de zéro ou si encore tu as commencé et que tu n'as pas de résultats, ce que je te propose, c'est que je t'ai fait 1 heure de vidéos complètes. Je t'ai fait 4 vidéos de 20 minutes qui sont regroupées dans une formation complète que je t'offre dès aujourd'hui. Et pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir cette heure complète de formation. Et j'espère que je vais t'accompagner. On part de zéro. Et pour ceux qui ont un business qui ne fonctionne pas, je te conseille de regarder cette heure de formation gratuite parce que ça va changer beaucoup de choses pour ton activité et ça va te donner des vrais résultats et avoir les mêmes résultats que moi. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description comme je te le disais. Et j'espère te revoir sur une prochaine vidéo ou un podcast. C'était Adam, salut!